hebdomadaire sur les régies financières, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kazebe Pahimi Debe, a présidé la rencontre cet après-midi. Vers l'harmonisation des prix en matière de télécommunications en Afrique centrale. Voilà ce qui est attendu d'un atelier sous-régional sur le roaming qui se tient depuis ce matin, ici à N'Djamena. Journée internationale de la femme rurale, les festivités auront lieu cette année à Koundjourou, dans le Bata. À quelques jours du coup d'envoi, tout est fin prêt. Nous allons voir à quoi ressemble le site qui abritera l'événement dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Je le disais en titre, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kazebe Pahimi Debe, a dirigé cet après-midi la réunion hebdomadaire sur les régies financières. Y ont pris part les chefs des départements ministériels concernés et leurs collaborateurs. Djibril Nou Alouali. C'est les lieux indiqués où sont passées à la loupe les tendances observées dans les différentes régies financières de l'État. Après avoir rappelé l'importance de l'exercice à titre d'introduction, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kazebe Pahimi Debe, a laissé place aux ministres et responsables des principaux services générateurs de recettes afin de faire un état des lieux. Chacun, en ce qui le concerne, a dressé un tableau aussi bien en termes de recettes que de dépenses. Les chiffres avancés ont été analysés à la lumière des mesures prises précédemment dans le cadre de l'optimisation des ressources douanières et fiscales. Les discussions menées par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kazebe Pahimi Debe, n'ont pas perdu de vue l'évolution des recettes dans les provinces concernées par l'état d'urgence. La situation prête à l'optimisme à écouter les uns et les autres. Cependant, les efforts supplémentaires restent à fournir, raison pour laquelle d'autres solutions sont préconisées visant à éviter la déperdition et à mieux contrôler les ressources dans les caisses de l'État à un moment où la prolongation de la fermeture des frontières entre le Tchad et certains pays voisins, à l'exemple du Nigeria, continue à influencer négativement les recettes douanières. N'Djamena abrite depuis ce matin l'atelier sous-régional sur le roaming à moindre coût. Les participants venus des 6 pays d'Afrique centrale vont pencher sur cette question pour arrêter un document afin d'harmoniser le prix des télécommunications. C'est une initiative de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes en collaboration avec l'association des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale. Des précisions avec Ousmane Idriss Dakoum. De nos jours, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues des outils d'intégration. Conscient de ces enjeux, les pays d'Afrique centrale fédèrent leurs actions. C'est dans cette perspective que c'était l'atelier sous-régional sur le roaming à moindre coût. Il s'agit pour les organes de régulation de la zone Afrique centrale d'harmoniser les prix en matière de télécommunications et mutualiser leurs efforts. Le secrétaire permanent de l'association des régulateurs des télécommunications en Afrique centrale situe l'objectif de la rencontre. Le présent atelier, dont l'objectif principal est la mise en œuvre effective du roaming à moindre coût dans la zone CAC. En effet, à l'ère de l'économie numérique, il est indéniable que l'itinérance mobile sous-régionale constituait une avance notable dans l'intégration économique de l'espace CAC. Les initiatives en la matière entreprises depuis 2010, aussi bien par l'UIT, la CA, la CAC que l'ANTAC, n'ont guère porté de fruits. Le train de la digitalisation qui est lancé à très grande vitesse ne nous attendra pas. Nous devons monter à bord, sinon il nous laissera à quai. Le directeur général adjoint de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes rappelle l'importance de l'atelier. Cet atelier qui s'ouvre aujourd'hui revêt une importance capitale pour notre sous-région, car il permet de bénéficier et de réfléchir sur la mise en place du roaming à moindre coût en Afrique centrale. Les différents thèmes qui seront abattus durant vos travaux, ainsi que les échanges d'expériences, nous permettront d'atteindre les objectifs recherchés. En effet, le roaming ou l'itinérance est le service qui permet à l'abonné d'un opérateur de téléphonie mobile
de continuer à utiliser son téléphone portable pour appeler, être appelé et disposer d'une connexion Internet sur le réseau d'un autre opérateur lorsqu'il est à l'étranger. En organisant ces assises, l'Association des régulateurs des télécommunications en Afrique centrale et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entendent promouvoir l'éthique en Afrique centrale. Les échéances électorales pointent à l'horizon et la CENI met en place son équipe. Le président de la sous-commission électorale nationale indépendante de la ville de N'Djamena, Boucar Adoum Tchéré, a installé officiellement les membres de la sous-CENI des communes. À l'approche des futures échéances électorales, la sous-commission électorale nationale indépendante sous-CENI de la province de N'Djamena installe les cellules communales. Tout a commencé par l'installation des membres du bureau de la sous-CENI de la commune du 5e arrondissement. Ce bureau est composé de 15 membres et dirigé par Adoum Oumar. Ensuite, le président de la sous-CENI de la ville de N'Djamena, Boucar Adoum Tchéré, a renvoyé officiellement à l'exercice de leurs fonctions les membres du bureau de la sous-CENI du 8e arrondissement, qui est aussi composé de 15 membres ayant à leur tête Maldoum Bori Daba. Après la commune du 8e arrondissement, l'honneur revient à ceux de la commune du 10e arrondissement de prendre officiellement fonction en qualité de membre du bureau de la sous-CENI de la dite commune. Ce bureau est dirigé par Khala Yaya Ahmad. Dans toutes les communes visitées, le message est axé sur la collaboration et l'engagement pour la réussite des élections libres et transparentes. Au niveau de N'Djamena, nous sommes en retard par rapport aux autres provinces. Vous allez vous mettre au travail, et sérieusement au travail pour rattraper ce retard. On a le même objectif, réussir les élections à venir. Dans le même ordre du travail, la délégation s'est rendue dans la commune du 2e arrondissement pour installer également les 15 membres de la sous-CENI communale. Ce bureau est conduit par Abdoulaye Koumba Mamadou. Enfin, c'est le bureau communal de la sous-CENI du 4e arrondissement qui a été installé. Il est également composé de 15 membres et Ali Moussa en est le président. Rappelons que les membres de la différentes sous-CENI des 10 communes d'arrondissement de la capitale ont prêté serment le 30 septembre dernier devant une juridiction compétente. Clôture cet après-midi de l'atelier de restitution et validation du plan de gestion sur le paysage culturel du lac Tchad. C'était au siège de la CBLT ici à N'Djamena. Les grandes lignes de ce plan avec Abdelhadi Mamad Saleh Babayaro. Les participants venus des différents pays membres de la CBLT, entendez commission du bassin du lac Tchad, ont validé les documents sur les notions de ressources hydrauliques naturelles. C'est à l'issue de 2 jours de travaux. La validation de ce document marque enfin une étape essentielle du processus de nomination du lac Tchad sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La synthèse de vos travaux et les suggestions contribuent, sans nul doute, à l'amélioration et de la qualité du dit document. J'en suis convaincu au niveau de vos échanges et du sérieux dont vous vous êtes fait preuve. Cet atelier de restitution et de validation du document hydrologique naturel de la biopale, biosphère et patrimoine du lac Tchad est rehaussé par les délégations venues du Cameroun, du Niger, du Nigeria. Une bonne interprétation des données météorologiques contribue efficacement à accroître la production agricole. Ainsi, les agents de l'ANADER suivent à Amtiman une formation sur la diffusion des informations agrométéorologiques. Mohamed Abdelbanat. Après la formation des communicateurs des radios locales de la province du Salamat tenue du 2 au 5 octobre sur le même objectif, la mission conduite par Djirgo Kaya, point focal adjoint du PROPAT à l'Agence nationale de la météorologie, ANAM, poursuit ses activités dans la province. Ce matin, c'est au tour des agents de l'ANADER de suivre une formation de 3 jours qui sera axée sur la diffusion et l'utilisation des avis et conseils agro-météorologiques. Selon Djirgo Kaya, l'Agence nationale de la météorologie ANAM a signé un protocole d'accord avec le projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable
Europat, protocole selon lesquels la NAM s'occupe de la partie météorologique pour diffuser les avis et conseils agro-météorologiques dans les 3 provinces constituant la zone d'intervention du projet, à savoir le Salamat, le Manchari et le Mandoul. 17 au 9 octobre, 15 participants des départements de Barazoum et d'Aboulea seront formés par une équipe composée de Djergou Kaya, point focal adjoint du projet Propat, Benan Silayo, communicateur à la radio Tchad, et Madame Taba Toko Bila, climatologue. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la province du Salamat, Mabmara, représentant le gouverneur, a fait savoir que le gouvernement tchadien, sous l'égide du président de la République, Idriss Déby Itno, avec l'aide des partenaires, a tant œuvré pour l'autosuffisance alimentaire, mais de nombreux facteurs exogènes ont entravé ces actes louables. Parmi ces facteurs, il a cité les sécheresses et les changements climatiques. Dans la province du Moyen-Chari, la structure éducative dénommée Académie Sud-Est se met petit à petit en place. Les autorités et les responsables éducatifs ont tenu ce matin une réunion. À l'issue, un local provisoire est attribué à cette structure. Laurent Gué, Valérie Dimé. Cette réunion qui a regroupé ces responsables en charge de l'éducation du supérieur, du secondaire et de l'élémentaire a pour objet de statuer sur l'installation dans la province de la nouvelle structure de l'éducation qui regroupe 6 ministères en charge de l'éducation. L'académie, créée en 2006, en vue d'autonomiser l'éducation par zone, a eu à nommer ses responsables le 13 décembre 2018 et a été mise en œuvre dans le sud-est avec comme siège Assar. Le premier pas pour dire que l'académie est en train de s'installer. Nous sommes là, c'est pour la recherche d'un local. Et vous avez derrière moi le bâtiment qui nous a été proposé. On vient d'effectuer une visite là pour constater quel est l'état de lieu de ce bâtiment. Un grand bâtiment et je pense qu'il y a à peu près 6 salles qui peuvent servir de bureau. C'est que c'est pas mal. De commun accord, les autorités provinciales ont retenu ce bâtiment à 4 niveaux situé derrière le palais présidentiel pour abriter provisoirement la structure. Des travaux de réfection du dit bâtiment commenceront bientôt. Les groupements féminins de la province du Borkou sont désormais mieux outillés pour exercer leur activité agricole. Et c'est grâce à la Fondation Grand Cœur qui les a formés en technique de commercialisation des produits agricoles. La cérémonie de clôture de la formation a été présidée par le secrétaire général de cette province, Abakar Hissing. On fait le point avec Mohamed Suleiman. 3 jours durant, les participants à cet atelier de formation sur la technique des activités agricoles et la commercialisation des produits agricoles ont acquis des connaissances essentielles qui leur permettront de bien exercer les travaux champêtres. Ces femmes venues des différents groupements de la province de Borkou ont été formées par les techniciens de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER sur l'initiative de la Fondation Grand Cœur. Très satisfaites, les bénéficiaires ont remercié la fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hina Déby Itno, pour son soutien sans faille aux femmes de la dite province. Selon elle, cette formation est venue à point nommé. À travers cette formation, la première dame Hina Déby Itno entend promouvoir l'autonomisation des femmes de Borkou, précise l'un des membres de la Fondation Grand Cœur. Utilisez bien, le matériel appartient au groupement. Et avec de ce matériel, vous allez travailler. Vous allez apprendre à vos sœurs, à vos filles qui n'ont pas eu la chance de venir ici, apprendre avec vous ces techniques. Pour le secrétaire général de la province de Borkou, l'autonomisation des femmes tchadiennes préoccupe non seulement la Fondation Grand Cœur, mais aussi le gouvernement. Sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à travers ces différentes représentations, s'engage à faire en sorte que la formation et le renforcement des capacités feront partie des priorités de l'État. Et surtout la formation de la femme tchadienne pour son autonomisation et au devant de toutes les priorités. Je remercie au fond du cœur Madame la Première Dame Hina Déby Itno, fondatrice de la Fondation Grand Cœur, pour ses nombreuses actions toujours efficaces à l'endroit de la population de la province du Borkou. Après la cérémonie de clôture,
la délégation de la Fondation Grand Caire a remis officiellement des matériels agricoles aux participants à cet atelier de formation en présence des autorités locales. Ceci pour leur permettre de mettre en pratique les connaissances acquises lors de leur formation. Lutte contre la malnutrition, la province du Lac se met en rang de bataille. Normal, elle figure parmi les zones les plus affectées par la malnutrition au Tchad. Les autorités de la province et l'ONG Care International accordent leur violon pour une meilleure stratégie. Ahmad Ngarasta. Le phénomène de la malnutrition demeure une préoccupation dans la province du Lac. Pour pallier à cette situation, l'ONG Care International Tchad a rencontré les responsables de la dite province afin d'échanger sur la malnutrition. Il ressort de cet atelier que les résultats de la dernière enquête nutritionnelle au niveau national est de 13,9%, a précisé le coordonnateur du projet, Richard Bruno. Car cela est dû au changement climatique qui est un facteur de réduction des eaux du bassin du lac Tchad ainsi que les produits agricoles. Le secrétaire général de la province du Lac n'a pas manqué de remercier les partenaires pour leur engagement aux côtés du gouvernement tchadien. Care International Tchad entend accompagner le gouvernement tchadien dans sa politique de lutte contre la malnutrition. Dans la province du Wadaï, l'Agence nationale de lutte anti-acridienne forme à abécher ses agents sur la bioécologie et la gestion de l'information. Objectif, renforcer leurs capacités pour lutter contre les criquets pèlerins. Soucieuse de la préservation de l'environnement et de l'ensemble des écosystèmes, l'Agence nationale de lutte anti-acridienne forme ses agents dans le but de minimiser le risque d'attaque ou d'invasion du criquet pèlerin à partir du territoire national. Cet atelier de 7 jours regroupe une trentaine de participants venus de différentes localités pour accroître leurs connaissances sur la bioécologie et la gestion de l'information acridienne. Dans son mot d'introduction, le directeur national de l'agence anti-acridienne, Adou Mohamed Toli, a relevé que les criquets pèlerins sont parmi les ravageurs les plus redoutables de culture et pâturage. Ils ont également d'impact négatif sur la sécurité alimentaire dans le pays. Cette formation de prospecteurs s'inscrit dans la droite ligne de notre cahier de charges en tenant compte du plan de formation régionale 2019-2022 et a pour objectif la formation de prospecteurs capables de servir dans le maillon principal de la lutte anti-acridienne. Le secrétaire général de la province de Wadaï, Mohamed Abdelkarim Ali, a salué la mise en place de moyens rudimentaires tels que les LOKIS 3 et les techniques performantes de prospection grâce à l'évolution de la technologie. La réduction de ces invasions a toujours nécessité d'importantes mobilisations de ressources tant humaines, matérielles que financières, que souvent le pays seul n'en dispose pas suffisamment. Pour stopper les 2 dernières invasions de 1987-1989 et de 2003-2005, les estimations montrent que plus d'1 milliard d'euros étaient dépensés pour juguler ces crises. Mohamed Abdelkarim Ali a adressé ensuite ses sincères remerciements au gouvernement du Tchad sur la clairvoyance du chef de l'État Idriss Déby Itno et ses partenaires, surtout la FAO, qui œuvre sans relâche pour le bien-être de la population. Cap dans le canton Kado, c'est dans la province du Wadaï pour parler éducation. Justement, dans ce canton, l'association des jeunes pour le développement du canton Kado sensibilise les parents sur l'importance de l'école. Yasrabi Sylvain, reportage. Les cantons cadres ciblés pour cette campagne de sensibilisation sont Borota, Birkandi, Yakata, Diressia, Katarfa, Ablouk et Gungure. La mission assignée à cette association est celle de conscientiser la population des cantons cadres afin d'envoyer massivement leur progéniture à l'école. Dans son mot de bienvenue, Hissène Ahmad, enseignant de la dite localité, a salué l'initiative de ces jeunes des cantons cadres pour le bien-être de leurs confrères avant de souligner que la principale école de ce canton est créée en 1974
2014 et jusqu'à aujourd'hui, elle ouvre ses portes toujours avec un retard de moins de 3 mois. Le président de la dite association, Abdallah Ibrahim Arbab, a notifié que son association a pour seul but de mener une large campagne aux parents du canton Kado sur l'importance de l'éducation et discuter ensemble afin de trouver des solutions aux maux qui paralysent à chaque année le bon fonctionnement des écoles du canton Kado pour que dans l'avenir, les enfants du canton Kado trouvent une éducation adéquate. Pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, Abdallah Ibrahim Arbab demande beaucoup plus le soutien des parents et des autorités en charge de l'éducation. Après lui, plusieurs personnes sont intervenues pour donner des sages conseils à la foule assise pour la cause. Ces derniers promettent de mettre tout en œuvre afin que cette année scolaire se déroule dans de meilleures conditions. La localité de Kunjuru, dans la province du Bata, se prépare à accueillir la journée internationale de la femme rurale. Sur place, les préparatifs vont bon train. La localité a subi déjà sa cure de jouvence. Des cases et des tentes sont dressées pour accueillir les invités. Toutes les couches socio-professionnelles de la province sont mobilisées pour donner un cachet particulier à cet événement. Voyons ce qui se passe avec Mama Tahir d'Ibrin Alhour. La province du Bata toute entière s'apprête à vivre une ambiance particulière. Il s'agit des festivités marquant la journée mondiale de la femme rurale qui sera célébrée du 10 au 15 octobre. Les autorités provinciales, celles de la ville de Kunjuru ainsi que les populations sont mobilisées pour la réussite de cette fête. Le comité directeur et ses différentes sous-commissions sont déjà à pied d'œuvre. C'est une manifestation qui demande beaucoup de préparation vu le nombre d'invités et les activités prévues. À ce jour, je crois que nous sommes très avancés, vu la descente, les réunions tenues. Sur le site, le niveau d'avancement, on peut déjà l'estimer pratiquement à 90%. Sur place à Kunjuru, les villas des hôtes et les villages touristiques sont prêts à héberger les invités qui viendront des 23 provinces du pays pour ces festivités. Les activités sont des activités qui concourent à sortir vraiment la femme ou à appuyer vraiment la femme à avoir son développement socio-économique. Donc c'est entre autres la formation en AGR. Nous aurons aussi des échanges, des partages des différents acteurs dans la transformation des produits locaux, vulgariser la politique nationale du genre. Nous aurons aussi à appuyer les groupements féminins en matériel de production. À noter qu'une forte équipe de l'Office national des médias et de l'audiovisuel vous fera vivre en direct et en temps réel le déroulement de cette fête. Une fête qui rend hommage à la femme rurale pour le rôle qu'elle ne cesse de jouer depuis la campagne pour le développement agricole et pastoral du pays. Maintenant, nous allons parler de culture avec ce prix décerné à notre compatriote Yasmine Abdallah, lauréate du Delali Awards 2019. Un accueil de grand jour lui est réservé ici à N'Djamena. Les temps forts avec Angal Toklok. L'effervescence est totale ce jour 8 octobre à la Maison de la Femme. Musiciens, comédiens, danseurs, bref, tous les amoureux de la culture offrent un spectacle digne d'un grand jour. Yasmine Abdallah, lauréate du prix Delali Awards 2019, catégorie promoteur de la solidarité et du vivre ensemble, est à l'honneur. Le monde de la culture, mobilisé autour du Conseil national des femmes leaders du Tchad, CONAF-Tchad et ses partenaires, lui rend hommage pour son sacre à ce concours international. Une compétition qui récompense des grandes figures de la diaspora et de l'Afrique. Pour le CONAF-Tchad, le prix a une résonance particulière du fait de son ancrage dans l'histoire mondiale de la culture. Vous bien, Yasmine reçoit ces trophées aux côtés de 10 éminentes personnalités féminines. Yasmine est une artiste profondément engagée pour la promotion des femmes et la lutte contre les violences et les discriminations à leur égard. Avec des titres comme Anama Marasakit, Khalou Atagiri, Yasmine a su toucher la fibre émotionnelle des Tchadiens et même du monde entier.
La ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, représentant la première dame de la République, loue les talents de celles qu'elle qualifie de femmes exemplaires. Primer, récompenser les Tchadiens est un des résultats de l'excellence que prône la politique de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Cette politique, elle met en avant l'homme avec un grand H, l'homme tchadien que nous prônons, et celui qui croit au Tchad. L'homme tchadien, c'est celui qui ose pour son pays. C'est celui qui révèle, qui relève les défis. C'est celui qui surmonte les difficultés. Pour être cet homme-là, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut de la persévérance. Comme Yasmine Abdallah l'a démontré. Par exemple, femme modèle, ambassadrice du CONAF, Yasmine a porté, grâce à son talent et à sa créativité, au-delà de nos frontières, la culture de notre pays. La lauréate émue exprime sa reconnaissance au CONAF Tchad et aux plus hautes autorités du pays. Je tiens à remercier particulièrement la première dame pour son multiple soutien et sa ferme condition de l'honneur à atteindre ses lettres de noblesse de ses pas. Le chemin est long et ses sages conseils guideront mes amis et mes pas. L'hommage à Yasmine Abdallah a débuté par un accueil chaleureux à l'aéroport international Hassan Diamous. Un accueil suivi d'une parade dans les grandes artères de la ville de N'Djamena. Défilé pour louer les talents et la persévérance de l'artiste. Yasmine Abdallah est une femme à plusieurs casquettes. Elle est à la fois chanteuse-interprète, productrice, réalisatrice pour ne citer que celle-là. C'est pour son film intitulé Swat, film qui valorise l'éducation des filles et des jeunes femmes, que Yasmine Abdallah a été distinguée au Delali Awards, 2e édition. C'est la fin de la compétition culturelle Talent d'été, une compétition organisée par la radio La Voix du Salut qui a permis aux jeunes de Doba d'exprimer leurs talents dans divers domaines. Ali Haki. Après une riche compétition qui a duré 1 mois et qui a opposé 11 groupes dans 5 catégories, les compétiteurs récoltent les fruits de leur labeur. Dans la catégorie troupe théâtrale, c'est le groupe de l'ACT numéro 13 qui occupe le premier rang. L'ACT numéro 3 remporte le titre dans la catégorie pépinière. Le chandelier de l'UT numéro 4 est vainqueur de pépinière à Miltisson. Et dans les groupes de chorégraphie, ce sont les brebis du Seigneur de l'église Parole de Vie qui sont déclarés meilleurs. Chaque groupe premier dans sa catégorie respective a reçu des mains de responsables présents son attestation. Cette cérémonie de clôture de la 2e édition de la compétition dénommée Talent d'été s'est déroulée à la station missionnaire des ACT de Doba, en présence du maire premier adjoint de la commune de Doba, du coordinateur de la radio La Voix du Salut, des responsables ecclésiastiques, des fidèles et bien d'autres invités des marques. Cette compétition vise d'une part à éduquer les jeunes et d'autre part à propager l'évangile. Le coordinateur de la radio La Voix du Salut s'est réjoui de la franche collaboration des différents groupes en compétition et s'est félicité de la réussite de cette compétition. Le maire premier adjoint de la commune de Doba, Nelde Ezaï, dit que cet événement Talent d'été vise à proclamer la parole de Dieu et édifier la jeunesse qui est au centre de tout développement. Il affirme que la mairie soutiendra cette initiative noble avant de demander aux jeunes de travailler sans relâche, car, poursuit-il, le président de la République Idriss Déby Itno veut une jeunesse qui ose et qui a de l'audace. Un communiqué et le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des mesdames et messieurs les députés que la séance plénière relative à la question orale avec débat du mercredi 9 octobre 2019 est reportée à une date ultérieure. Le communiqué porte la signature du secrétaire général, Dr Beyom Malo Adrien. Un autre communiqué
Le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Rayal, se trouve depuis ce matin à Lyon en France. Le chef du département de la santé publique participe du 8 au 10 octobre 2019 à la 6e conférence de restitution du Fonds mondial. En marge de cette conférence, le Fonds français Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et ses partenaires des agences des Nations Unies organisent une réunion de haut niveau. Cette réunion permettra de discuter sur les expériences des parties prenantes, y compris les pays ayant bénéficié du fonds français Muskoka. La réunion est placée sous le parrainage du président français Emmanuel Macron. Le ministre de la Santé publique tchadien a été invité par l'OMS pour être parmi les panélistes de cette rencontre. Le communiqué porte la signature de Nadi Atel Ndedi, attaché de presse et des relations publiques donc, du ministère. Notre communiqué, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel AMA rappelle, mesdames et messieurs les responsables des organes d'information, que la loi numéro 31/PR 2018 portant ratification de l'ordonnance numéro 025/PR/2018 du 29 juin 2018 portant régime de la presse écrite et des médias électroniques au Tchad a été promulguée le 3 décembre 2018 par le président de la République. L'article 123 de la loi précitée dispose: les organes ou périodiques de presse écrite en ligne ou blog existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Par conséquent, la HAMA invite instamment tous les responsables des organes d'information exerçant en République du Tchad à se conformer strictement aux dispositions de la loi numéro 31/PR/2018 du 3 décembre 2018. Fait en N'Djamena le 8 octobre 2019, le rapporteur de la HAMA, Lauro Gondier. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Télé Tchad.